Salut les violonneux, j'espère que vous passez une bonne journée. Mon nom est Pascal Gemme et bienvenue à Trad Québec Studio, une série où on explore la musique traditionnelle du Québec à travers les mélodies des porteurs de traditions d'hier et d'aujourd'hui. Au menu de l'épisode, on va faire un tour à Douglastown, du côté de la péninsule acadienne, et on va apprendre un air à giguer de Erskine Morris. Un air que j'ai appris sur le plus récent album du duo Nicolas Babineau et Alexis Chartrand. Donc, pour se donner le goût de l'apprendre, en avant la musique! 3, 4! Domino! J'espère que ça vous a donné le goût d'apprendre Eva's Tune de Erskine Morris. Mais avant qu'on commence, laissez-moi vous parler un peu du violoneux. Erskine est né dans le village de Douglastown en 1913. Et puis, il entendait dans la maison sa mère qui chantait beaucoup, qui turlutait des airs. Puis c'est ça qui lui a donné le goût, à 13 ans, d'apprendre le violon. Il a reproduit les airs que sa mère chantait. Puis ça lui a pris 3 ans. Après ces 3 années-là, déjà, il y avait des contrats pour animer des veillées de danse, et qui était très, très talentueux. Puis il a fait ça pendant 13 ans à peu près, dans sa région. Il était très en demande. Il y avait un jeu piquant, un jeu enlevant, syncopé, ce qui est l'idéal pour animer les veillées de danse. Et la légende veut que pendant ces 13 années-là, il aurait appris 400-500 morceaux. Beaucoup, beaucoup de répertoire. Donc aujourd'hui, c'est la version d'Alexis Chartrand qu'on apprend. Alexis a enregistré cette version-là sur le dernier disque de son duo avec Nicolas Babineau. Donc, vous allez apprendre Eva's Tune à la sauce duo Babineau-Chartrand. Et puis, ici, dans la description du vidéo, vous avez des liens vers d'autres versions des enregistrements d'archives de Erskine Morris et d'un autre violonneux de Douglastown qui joue Eva's Tune. Donc, je vous conseille d'apprendre la version d'Alexis et puis après d'aller écouter les versions de Erskine et de l'autre violonneux. Peut-être que vous allez trouver des phrases et des tournures que vous appréciez plus dans ces versions-là. Donc, vous pouvez les apprendre aussi et puis les incorporer et puis créer votre propre version. Sans plus tarder, apprenons. Fait que je vous joue la première partie au complet. La première partie est composée de 3 fois la même phrase. Une petite phrase courte. C'est pas mal typique pour les airs à giguer. Fait que voilà, c'est parti. 3, 4, écoutez. Dernière répétition.
Puis là, on va au B après. Fait que c'est 3 fois la même phrase. C'est en Ré majeur. Puis on commence sur la corde de Ré. Puis on finit sur la corde de La pour le premier petit mot de la première phrase. Fait qu'on y va avec la première partie. 3, 4. Fait qu'on finit sur le La ouvert. Une dernière fois. 3, 4. Bon, puis là, je vais rajouter quelques notes à partir du La où on a terminé. Pour revenir au Ré. Fait que si on joue ça au bout de ce qu'on vient d'apprendre, 3, 4. Encore une fois, 3, 4. Une dernière fois, 3, 4. Puis là, on va aller au La, premier doigt sur la corde de Sol pour la prochaine phrase. Puis on finit, troisième doigt sur la corde de Sol. Fait que 3, 4. Fait que c'est le Do dièse. On finit sur le Do dièse. Et une dernière fois. Puis à partir de cette note-là, on a le dernier petit bout pour terminer la phrase du A. 3, 4. On y va ensemble. 3, 4. 3, 4. Fait que ça conclut toutes les phrases pour le A. Bon, on récapitule du début jusqu'à la fin. Je vous joue ça une fois. 3, 4. Et voilà. Fait qu'on répète ça 3 fois. On va le réviser une autre fois avant de faire le A au complet. 3, 4. Et voilà. Fait qu'on joue le A au complet. Ça veut dire 3 fois cette phrase-là. Attention. 1, 2, on y va. Deuxième fois. Troisième fois. Et voilà. Fait que vous savez le A au complet. Bon, maintenant qu'on a appris la première partie, permettez-moi de dire un petit mot sur l'apprentissage à l'oreille. C'est important, avant de commencer à jouer sur votre instrument, d'avoir la mélodie en tête, donc d'être capable de la chanter dans votre tête avant de trouver les notes sur votre instrument. Donc si vous avez besoin de retourner 10 fois en arrière pour avoir la mélodie dans la tête et être capable de la chanter, il n'y a pas de problème. La technologie sur YouTube vous permet de faire ça facilement. Vous avez juste à taper à gauche de l'écran et puis ça va vous ramener en arrière de 10 secondes à la fois. Donc, apprenez la mélodie, écoutez bien comme il faut. Une fois que vous l'avez en tête, là, c'est le temps de commencer à la jouer sur l'instrument
Évidemment, ça l'aide d'avoir une bonne idée de la mélodie dans son ensemble avant de commencer d'en prendre les petites phrases. Donc, on passe à la deuxième partie. Fait que je vous joue le B pour vous rappeler comment il va. Ça, c'est la phrase du B au complet. On joue ça 3 fois. Pareil comme le A, c'est une phrase qu'on répète 3 fois. Le B, une phrase qu'on répète 3 fois. Fait que je vais jouer cette phrase-là 3 fois à la longueur du B. Deuxième fois. Dernière fois. Puis là, c'est là que le A repart. Et on continue après ça dans le A. Fait que première phrase du B, ça commence sur le La, corde ouverte, ça finit sur le La, corde ouverte. Fait que écoutez, je vous joue ça. 3, 4. Encore une fois. 3, 4. Maintenant, prochaine phrase. Pareil, ça commence sur le La, corde ouverte, mais ça va se terminer ailleurs. Fait que ça se termine sur un Do dièse. Deuxième doigt sur la corde de La. OK? Fait qu'on joue ça. 3, 4. Encore une fois. 3, 4. Donc, les deux premières phrases, ça sonne comme ça. 3, 4. Excellent. On passe à la prochaine. Prochaine phrase, celle-là, elle commence sur un Ré. Fait qu'elle sonne comme ça. 3, 4. Puis on termine sur un La, corde ouverte. Fait qu'on joue ça ensemble. 3, 4. Encore une fois. 3, 4. OK? Fait que si on joue les trois premières phrases ensemble, on y va! On est rendu là. Il nous manque la dernière phrase pour le B, qui commence sur un Sol, troisième doigt sur la corde de Ré. Fait que c'est Sol, Mi, Do, dièse. Fait qu'on joue ça ensemble. 3, 4. Encore une fois. Et voilà. Fait que c'est la dernière phrase. Si on met tout ça ensemble, ça sonne comme ça. 3, 4. Ça, c'est le B d'un bout à l'autre une fois. On essaye, on joue 3 fois d'affilée. 3, 4. Deuxième fois. Troisième fois.
je sais pas si vous avez entendu, mais dans la troisième petite phrase du B, j'ai fait un petit ornement. Fait que c'est juste une tape avec le troisième doigt quand on joue le Do dièse. Fait que dans la phrase, ça fait ça. 3, 4. Et voilà. Donc, maintenant que vous connaissez la pièce au complet, j'ai enregistré une petite piste audio avec un métronome, avec un tempo un peu inférieur pour qu'on puisse jouer ensemble puis la pratiquer sans avoir à jouer très très vite. Donc, jammons. 1, 2, 3, 4. Une dernière fois. Super! Le disque de la semaine est un beau petit son du duo Nicolas Babineau et Alexis Chartrand. Donc, j'approche ça pour que vous en ayez un beau portrait. C'est un disque qui a été lancé en 2019. Et puis, Alexis me disait que il avait porté un souci particulier aux arrangements et puis que ça faisait du bien parce que leur dernier disque avait été lancé il y a à peu près 2 ans. Donc, ils ont eu 2 ans pour peaufiner les arrangements. Certaines pièces ont changé de peau et d'habit plusieurs fois avant d'arriver dans leur version finale. C'est un excellent disque de répertoire, mais ça sonne pas comme un party de cuisine. Il y a vraiment un souci dans la qualité de l'enregistrement. D'ailleurs, Alexis disait qu'il s'était trouvé un beau grand salon, qui avait monté les micros, il avait bien placé ça pour se voir comme il faut, puis qu'il avait enregistré tous les morceaux d'un bout à l'autre, en se voyant et en s'entendant pour pouvoir réagir puis avoir un dialogue un avec l'autre. On entend vraiment bien ça sur ce disque-là. Une des choses que j'apprécie beaucoup du duo, c'est que les deux sont des violonistes accomplis. Donc, Nicolas, qui joue très bien de la guitare, quand il laisse sa guitare et qu'il prend le violon, bien là, ça devient un duo de violon, donc de twin fiddle. Des fois, ils jouent la mélodie ensemble, à l'unisson. Des fois, il y a des riffs de violon pour accompagner la mélodie. Des fois, c'est des contre-chants. Puis des fois, ils éclatent complètement la forme. C'est un duo qui a vraiment une démarche particulière que j'apprécie beaucoup. Et les pièces de répertoire sont très, très bien choisies. Des super morceaux, du croche, du carré, des airs à danser, des airs de chansons à travers ça. Donc, je vous conseille fortement. Et pour ça, j'ai mis un lien vers leur page Bandcamp. Donc, vous pouvez aller les visiter, écouter l'album. Je vous conseille fortement de vous le procurer. Donc, voilà un beau petit son de Nicolas Babineau et Alexis Chartrand.
C'est déjà tout pour aujourd'hui. Si vous vous êtes rendu jusqu'ici, c'est que vous avez écouté 20 minutes du tout premier épisode de Trad Québec Studio. Je vous remercie beaucoup. Et puis avant qu'on se quitte, j'aimerais vous rappeler que dans la description, juste en dessous, il y a des liens pour aller écouter différentes versions de la tune d'aujourd'hui, Eva's Tune de Erskine Morris. Et puis, il y a aussi un lien vers la page Bandcamp du duo Babino-Chartrand. J'espère vous revoir bientôt. À la prochaine!